Quand les protecteurs deviennent les agresseurs, qu'est-ce qu'on fait? Cette question dérange, provoque, mais il faut la répéter, encore et encore, jusqu'à faire éclater le mur du déni. Ce n'est pas un scénario exceptionnel. C'est une réalité vécue par trop d'enfants brisés par des institutions censées les protéger. Le vrai scandale, ce n'est pas qu'il existe des agresseurs, c'est qu'ils se cachent derrière des cravates, des titres et des badges, pendant que le système détourne les yeux. Lorsqu'un professionnel abuse d'un enfant, ce n'est pas qu'un crime, c'est une trahison sacrée. Et quand son institution choisit de couvrir au lieu de confronter, elle devient complice. Le système ne peut pas s'autoréguler quand ceux qui doivent protéger font partie du problème. Dénoncer dérange, menace l'image publique, alors on minimise, on déplace l'agresseur, on blâme la victime. Mais l'enfant, lui, veut juste être cru, protégé. Trop souvent, il est abandonné par un système plus soucieux de sa réputation que de la justice. Et si l'agresseur fait partie même de la DPJ, c'est encore pire. Car là, c'est la peur, l'omerta, les enquêtes lentes ou biaisées, la protection du corps professionnel. Les ordres peuvent suspendre ou radier, mais souvent tard ou jamais. Alors, qui protège les enfants quand les protecteurs deviennent agresseurs? Trop souvent, personne. À part les survivants, leurs familles, et quelques militants qui refusent de se taire. Parce que quand le système échoue, il ne reste que la voix. La tienne. La mienne. Celle qui refuse le silence, la neutralité complice, et qui exige que les enfants soient enfin mis au cœur des priorités. Parce qu'un système qui protège ses agresseurs est un système malade, et si on ne l'expose pas, il ne guérira jamais.